Donc c'est bien un projet qui est à la vente à 172 800 €. Vous arrivez à un cash flow de 22 260 €, soit quasiment 2000 € par mois. Et en fait, on l'a transformé en sorte de chambre d'hôtel assez atypique avec une baignoire balnéo et un sauna à l'intérieur. On a également une cuisine. Ouais, non, puis on voit que c'est bien adapté, on rentre facilement à 2 personnes sans aucun problème. Il y a vraiment cette odeur du bois qui est typique du sauna là, qui sent... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Lucie et Rémi. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ouais. Merci de partager votre expérience d'investisseuses et investisseurs du coup. Donc vous allez nous présenter un nouveau projet. Donc c'est vrai que j'avais envie de partager ce beau projet parce qu'il est vraiment sympa, un peu atypique. On va pas tout dire dès le début, mais on va aller voir sur place directement. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ce que vous faites dans la vie, quel est votre projet? C'est un projet de couple aussi, donc c'est assez sympa. C'est votre premier projet ou Ensemble, pas? oui. Ensemble, ouais. oui. Ok, donc est-ce qu'on peut situer où on est, la ville, et votre profil, votre présentation? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé dans l'immobilier rapidement? Ok. Du coup, moi je m'appelle Lucie, j'ai 28 ans et donc j'habite à Brive avec Rémi. Je suis ingénieure chimiste et depuis quelques années on fait de l'immobilier tous les deux, donc soit chacun de notre côté, soit ensemble. Et on a lancé ce projet tous les deux. Ok, super. Et toi, moi c'est Rémi, j'ai 28 ans aussi. Je faisais la maintenance des turbines chez EDF. Ok. Et suite à ce projet, je suis conducteur de travaux dans une entreprise de rénovation. D'accord. Petit changement de programme finalement en cours de route. Bon, tu nous expliqueras effectivement au moment de la visite. Ouais. Donc ce projet, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu globalement qu'est-ce que c'est, le coût total du projet, et puis après on donnera un petit peu plus de détails pendant la visite, les revenus, etc. Mais c'est vraiment un projet assez sympa, et donc je voulais vraiment le présenter sur la chaîne parce que je pense qu'il vaut le coup d'œil. Okay. Du coup, on a lancé une suite atypique qui s'appelle la suite Cara. À la base, c'était un appartement de type T2. Et en fait, on l'a transformé en sorte de chambre d'hôtel assez atypique avec une baignoire balnéo et un sauna à l'intérieur. On a également une cuisine. Vous avez mis la main à la pâte aussi un petit peu? Vous avez participé un petit peu, mais on a principalement fait travailler du coup une entreprise de Malmort qui s'appelle Maison et Travaux. C'est nous qu'on fait la majorité des travaux quand même. On s'est gardé quelques petites choses, la pose de la paroi de douche. Quelques finitions. Oui, des finitions. Ok, très bien. Bon, mais ça, je pense que c'est des fois la bonne solution, je pense. Même si on a du temps, on utilise l'effet de levier, l'argent de la banque, et puis effectivement le temps aussi des entreprises, des autres. Et ça fait plus de frais à déduire. Et puis en général, c'est plus rapide aussi, on peut louer plus vite. Donc on a tout à gagner à faire travailler les entreprises spécialisées qui sont souvent plus compétentes que nous, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, sachant qu'on voulait faire une prestation assez haut de gamme, il fallait un certain niveau d'exigence dans les travaux. Donc, on a préféré déléguer une grosse partie, et en plus ça nous permettait de nous concentrer sur l'automatisation des locations, comment on allait gérer toute la location courte durée qui est un peu nouvelle pour nous. Ouais. D'accord, très bien. Donc là c'est vraiment tout nouveau. Donc, mais justement c'est intéressant pour tous ceux qui veulent se lancer dans des logements atypiques, dans des locations courte durée. Votre expérience est hyper intéressante parce que quand on débute on ne sait pas trop par quoi commencer. On lance finalement l'affaire. Est-ce que ça se loue rapidement? Beaucoup? À quel prix? Et un petit peu tous ces aléas aussi en termes de copropriété, en termes d'autorisation, d'urbanisme, etc. Donc voilà, on va pouvoir aborder quelques sujets pour aider tous ceux qui veulent aussi se lancer dans ces logements, on va dire, un petit peu atypiques, un peu insolites, et surtout beaucoup plus rentables que de la location classique. Excusez-moi de vous couper en plein début de vidéo, mais suite au tournage et après discussion, les propriétaires ont décidé de mettre à la vente leur suite Cara, puisqu'ils ont d'autres projets également derrière de développement, d'investissement, et ils ont besoin d'arbitrer ce projet-là. Donc c'était pas prévu au moment du tournage, mais après réflexion, ils ont décidé de mettre en vente cet appartement, et donc je vous donnerai tous les chiffres précis à la fin de la vidéo sur la rentabilité actuelle du projet et les rentabilités futures et possibilités de développement. Voilà, bon on va sur place, parce que là il fait quand même très chaud, je commence à transpirer, après je vais avoir les auréoles partout. Allez. C'est parti. Hop.
se retrouve devant l'entrée. Du coup, je vois qu'il y a une magnifique boîte à clés. C'est une boîte à clés ou c'est par code Du coup, entrée autonome? C'est une boîte à clés connectée, oui. D'accord. Pour une arrivée autonome des voyageurs. Ok, on a super. aussi fait installer en bas un interphone à code pour éviter d'avoir une boîte à clés à l'extérieur pour Très les bien. clés des communs. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Effectivement, plutôt que ces anciennes boîtes à clés qu'on a un peu à l'ancienne, où on voit vraiment que c'est des logements de location courte durée. Donc là, c'est des codes qui se changent à chaque locataire, c'est ça? Chaque locataire, ouais. Et c'est hyper pratique parce qu'en fait, on peut avoir un code permanent pour la personne qui vient faire le ménage. Ah Pour oui, nous, on a un code permanent. super. On peut tout générer à distance en cas d'imprévu, générer un code à quelqu'un en cas d'imprévu. Ouais. Pas besoin d'être à côté de la boîte à clés pour... Très bien. Ah oui, et puis on peut fixer les horaires aussi d'ouverture. Le départ c'est à 11h, si quelqu'un part à midi, il ne peut plus ouvrir la boîte à clés, donc il nous envoie un message, donc on sait que la personne elle est partie plus tard. Parfait. Ça permet ça c'est vraiment pas mal. De savoir un peu si les gens sont partis ou pas. Tout à fait, de gérer, parce qu'effectivement, une fois qu'on donne le code, on se dit quelqu'un qui n'a pas loué peut revenir dans le logement, enfin bon, à moins de changer le code à chaque fois, c'est moins pratique. Donc là, c'est connecté à la box. En fait, c'est pas un abonnement indépendant ou comment ça fonctionne? Non, c'est autonome et il y a une application. Et c'est connecté à la box. C'est connecté en Wi-Fi à la box, voilà, ok, donc il n'y a pas d'abonnement. Non, il n'y a pas d'abonnement. Super. Juste une idée du prix pour savoir pour ceux qui peuvent être intéressés par ce type de gamme-là, c'est autour des 250 €. Ok, très bien. Après, il y a aussi la même marque là propose des poignées connectées. D'accord. Poignées avec serrure connectée. J'ai déjà vu ça dans les hôtels hôtels la clé, mais bon, on a préféré s'orienter là-dessus. Ok. Sur cette option pour éviter si jamais un remplacement de poignée ou un changement de situation, c'est un investissement un peu plus conséquent. Ouais, tout à fait. Ça, on l'enlève et puis terminé. Voilà. Ok, très bien. Bon, on rentre dedans, on va voir ça, on va découvrir. Bien. Ok. Bon, il faut savoir qu'à chaque fois, je découvre sur le moment, à chaque vidéo, je regarde pas les photos justement pour avoir des questions instinctivement qui me viennent au fur et à mesure et avoir l'effet de surprise parce que si j'avais déjà un peu tout vu, on aurait déjà à discuter, poser les questions. Donc voilà, alors, des fois dans les vidéos c'est pas très précis, des fois c'est un peu confus, il manque peut-être des questions que vous auriez aimé poser. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire d'ailleurs. Et puis voilà, je trouve que ça fait plus l'effet de surprise et c'est plus instinctif. On essaye d'être le plus naturel possible. Voilà. Donc très sympa. Ok, donc ça fait une grande pièce ouverte avec le lit, la cuisine. Ok, très bien. Balnéo, le sauna qui est juste derrière. Il y a une salle de bain ici et un WC. Ah oui, très bien. Le sauna aussi dans la partie qui est tour. Ok, c'est super. C'est la tour qu'on voit de l'extérieur dans l'endroit. Magnifique, super. Très très bonne idée. Effectivement, donc là ça fait super grand, hein. Très très bien, ça fait des beaux espaces. Vous avez réagencé l'appartement Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Ici il y avait la cuisine anciennement. Ah oui, d'accord. Là c'était le salon, salle à manger. Ok. Et en fait ici c'était fermé et il y avait une chambre de ce côté-là. D'accord, on voit très la bien. limitation des cloisons. Ah oui, effectivement. Ça c'était la chambre, donc on a inversé pour pouvoir mettre la balnéo avec la partie nuit. Très sympa. Séparer un peu la cuisine. Très très bien. Bon alors du coup en termes de travaux, je pense que vous êtes passé un peu partout. Qu'est-ce qui a été conservé plutôt? On va plutôt vous poser dans ce sens-là. Est-ce que vous avez conservé des choses ou finalement rien du tout? Un mur, j'ai l'impression. La toile de verre. Une partie de mur. Avec la toile, une partie de la toile de verre. Ok, cette partie-là peut-être, ouais. Celle-là est neuve. D'accord, ok. Les murs en fait auxquels on n'a pas touché. Cette partie de mur derrière la télé. Mais sinon, et la porte d'entrée, sinon on est reparti. On a gardé les fenêtres et les portes et on est reparti à zéro. Ok, très bien. Donc le sol complet, la cuisine équipée qui a changé de place. Donc là, la partie cuisine aussi qui est assez jolie. En termes de déco, c'est vous qui avez choisi la déco ou vous avez été conseillé parce que l'association des couleurs est assez sympa. Non, c'est nous qui avons tout décidé nous-mêmes. Ok. En s'inspirant. Très sympa. D'accord, ok. Très joli. Donc là, on disait en termes de travaux, si on parle budget et si on parle mobilier et accessoires, est-ce que tu as les chiffres en tête pour être un peu précis? Tu as le droit à prendre une anti-sèche si tu veux. Il a toujours les chiffres en tête. En tant que bon investisseur, normalement les chiffres ça nous parle. Donc en termes de travaux, on est environ à 32 000 €. Ok. Et après, il faut rajouter 5 000 € de mobilier, 5-6 000 € de mobilier. D'accord. Par contre, la Balnor Balnéo, je la compte dans le prix des travaux, c'est pas dans le prix du mobilier. Ok.
Très bien. 5-6 000 euros de mobilier, oui, c'est tout à fait raisonnable. Vous êtes Il parti n'y a sur pas le énormément de meubles. Ouais. On a pris un lit haut de gamme. Ouais, tout à fait. Le lit, la télé, un grand miroir. Après, le Ok. reste, un beau fauteuil. Ensuite, le reste, c'est quand même du petit mobilier. Mais bon, Oui, oui, c'est vrai. ça chiffre vite. Et après, pour les travaux, ben, les gros investissements, c'est la baignoire, Ok. la matière du sauna, le bois. Oui, ce que j'allais dire, ouais, le sauna aussi. Est-ce que tu as le détail de cette baignoire qui est magnifique, 2 personnes? Franchement, c'est la première fois que je vois une baignoire aussi grande pour 2 personnes. Donc, ouais, est-ce qu'on peut avoir le tarif peut-être de cette magnifique baignoire? Parce que souvent, c'est toujours le compromis. Est-ce qu'on met un jacuzzi? Est-ce qu'on met une baignoire balnéo? Bon, pour l'entretien, je pense que c'est quand même beaucoup plus pratique Pour l'entretien, d'avoir la baignoire. Même en termes de sécurité, dans un appartement sur un plancher, Exactement, je c'est suis des pas planchers sûre bois. qu'on ait l'autorisation de poser un jacuzzi. Exactement, ouais, il faut des autorisations, copropriété, faire les analyses de structure pour supporter le poids. Alors que finalement, oui, une baignoire balnéo, bon, bah, Ouais. ça se vide à chaque fois, ça se renouvelle, c'est quand même plus simple, c'est moins Ouais. lourd. c'est moins lourd et en contenance, vraiment, le Ouais. nombre de litres d'eau par rapport à un jacuzzi, c'est quand même bien C'est inférieur. quand même Donc moins, ça, ouais. ça permet pour l'étude de la structure d'être Tout un à peu fait. plus à l'aise. Tout à fait. Puis la baignoire, elle vaut environ 2500 €. D'accord, très C'est bien, une entreprise française parfait. qui fournit ça. Ok. Ça va, c'est correct en prix, je trouve que c'est bien. De toute manière, c'est pareil, c'est toujours une question de prix. Est-ce qu'on veut de la qualité ou pas? Je pense que une baignoire balnéo, il faut mettre de la qualité parce que ça va être utilisé quasiment à chaque fois. Ceux qui réservent des nuits comme ça, enfin, peut-être par expérience, vous allez me le dire, est-ce que finalement ils utilisent la suite en hôtel ou c'est vraiment des nuits romantiques où ils profitent des services avec le sauna, le jacuzzi quasi à chaque fois? La baignoire balnéo, elle tourne à chaque fois, ça c'est Ouais, sûr. c'est sûr. Le sauna, je suis pas sûre. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'en servent pas. Mais la baignoire balnéo, c'est sûr et certain. Après, c'est pas Ouais. que des réservations romantiques. Il y a des personnes seules, des fois, qui ont besoin de décompresser et Ouais, c'est qui vrai. ont envie de s'échapper un Ouais. peu. Tout à fait, d'être un peu tranquille, de se faire Ouais. plaisir aussi. Il y a des possibilités comme ça aussi, d'accord. Alors c'est vrai que l'inconvénient, bon, peut-être que ça consomme un peu plus d'eau qu'un jacuzzi, mais en termes d'entretien, en fait, ce qu'on perd en tarif de renouvellement de l'eau, on le gagne en traitement de l'eau parce que bon, pour entretenir un jacuzzi, pour le traitement de l'eau, en plus, c'est quand même compliqué. Ouais. Donc, non, non, très bien. En tout cas, je la trouve grande parce que des fois, je vois des petites baignoires balnéo qui font un peu kitsch, un peu bas de gamme. Bon, franchement, là, vous avez mis le paquet. Elle est vraiment très jolie. On voit que c'est qualitatif. Elle est grande. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Je pense que même au niveau de l'agencement, c'est bien pensé. Le plus compliqué avec cette baignoire, c'était de l'amener ici. Ah oui, oui, effectivement. Et Parce vu que l'escalier. quand on voit la cage d'escalier, Tout à fait. c'est pas possible. On se rend vite compte qu'elle passera pas. D'accord. Et il était hors de question de mettre une baignoire à une place. Donc il a fallu trouver des solutions. On l'a passé par la fenêtre avec une prestation d'un déménageur et un monte-meuble. D'accord. C'était assez sport. Il a fallu faire un arrêté dans la rue. C'est beaucoup Ah oui, d'organisation de faire. Ça s'anticipe. D'accord. Ah oui, effectivement. Ça s'anticipe. Même quand on prévoit le logement avant d'acheter, il faut savoir Tout à si on fait. peut faire rentrer la baignoire. C'est essentiel, effectivement. On n'y avait pas trop réfléchi avant. Ouais. Et, On trouve des solutions. on va s'adapter. De toute manière. C'est vrai, on a eu le coup de cœur sur le logement. Ouais. Et pendant la visite, on avait le projet de faire un logement atypique depuis quelques temps, mais c'était pas encore très Ouais. défini. Et en fait, on a visité des biens, et là, quand on est rentré dans ce bien, le bâtiment extérieur plus la tour, on s'est dit là, il y a peut-être quelque chose à faire, Tout à fait. et on s'est lancé. C'est vrai que ça s'y prêtait bien. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé? Alors pour ceux qui cherchent le logement atypique, qui a fait que justement, oui, ce logement vous a plu par rapport à d'autres logements? Bon, par rapport effectivement au côté romantique, l'immeuble est en pierre. L'emplacement aussi me paraît très bien choisi. On est en hypercentre de la ville, donc on peut tout faire à pied aussi. Il y a le côté effectivement tourelle là sur le côté qui est super agréable aussi. C'est cette combinaison là qui a fait. Vous aviez des critères particuliers? Nombre d'étages, une copropriété qui accepte aussi la location courte durée. En termes de critères, lesquels étaient les plus importants? En fait, à la base, on cherchait des biens, mais c'était pas forcément pour ce projet-là. On regardait les biens qui sortaient pour faire des investissements, mais que ce soit en logement atypique D'accord. ou du logement classique. Ok. Et quand on est tombé sur ce bien, c'est vraiment la tour qui nous a Oui. fait nous décider. Petite copro, syndic bénévole. Ouais. Il y a déjà du Airbnb en dessous. Ah, très bien. Donc ça, c'est un bon indicateur. Ouais, le fait que ce soit en plein centre. Ouais. Ouais, c'est ça. Tous les critères étaient réunis pendant la visite. Souvent, quand on visite, il y a toujours un ou deux éléments
Oui. qui tombent, où il n'y a pas le droit de faire de la location courte durée, où Ouais. il y a l'agencement qui n'est pas possible, un mur porteur. Là, c'est vrai que tout est réuni pour... Tout à fait. Vous avez adapté le mode d'exploitation de votre projet mais finalement au lieu que vous avez trouvé aussi. Exactement. Donc ça c'est aussi une bonne vision quand on est investisseur de pouvoir se projeter dans les projets à partir... bon, je pense qu'on fera passer quelques images avant le projet pour voir si vous arriveriez vous aussi à vous projeter parce qu'il faut quand même un peu d'imagination, tout le monde n'est pas capable de se projeter. Quand on voit le résultat on se dit oui effectivement ça paraît faisable mais avant que ce soit fait il faut quand même l'imaginer. Donc très bien, du coup on peut présenter peut-être, c'est le sauna ou c'est hammam ou C'est sauna. C'est sauna, d'accord. Chaleur sèche du coup, C'est ça, exactement. que vous avez fait faire du coup sur mesure. Exactement. Ça c'est vraiment sympa, du coup je rentre, bon. Alors moi à chaque fois sur les vidéos ça fait toujours bizarre, mais voilà, comme je fais 2 mètres, c'est pas que les logements sont petits, c'est juste moi qui suis grand. Hein. Donc je me tiens droit, voilà, je peux me tourner. Et très bien, franchement, très très sympa. Très très joli, franchement. La petite lumière d'ambiance, très très sympa. Il a fallu l'imaginer. Et vous avez vraiment bien fait, je pense, de faire cette pièce ici. Ça donne tout le charme à l'appartement aussi. Hein. Très très sympa. Donc là, je vois la marque, c'est Rémi. Oui, la marque c'est Hume. C'est un fournisseur belge qui nous a fourni tout le bois et la partie poêle. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on fait nos recherches, on était déjà lancé dans le projet, mais on n'avait pas encore du tout d'idée de ce qu'on allait faire dans la tour. Donc Ok. il a fallu commencer à s'organiser, à contacter des entreprises de sauna et Ok. pour trouver quelqu'un qui nous fasse un sauna sur mesure dans des prix Tout à fait. abordables pour un investisseur, c'est quasi Oui. mission impossible. C'est une marque qui est connue, ça. Hein. J'ai déjà vu, oui, 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 effectivement. c'est vraiment C'est l'appareillage. plutôt qualitatif. Oui. D'accord. Mais par contre, un sauna sur mesure, toutes les entreprises nous parlaient d'un budget de 20 000 euros. Et Oui, donc c'est là, énorme. ça faisait exploser la rentabilité du projet. Donc il a D'accord. fallu, on a changé notre fusil d'épaule, on a tout conçu, on a fait les plans. Ok. Et ensuite, on a cherché des fournisseurs, des vendeurs de pièces de sauna. Et on a trouvé une entreprise en Angleterre, une entreprise en Belgique. Énorme. Et ça s'est fait comme ça. On a failli, on a commencé à réfléchir pour y aller en Belgique, pour choisir les bois. Ok. Et finalement, on a fait tout à distance et on a fait confiance un peu aux fournisseurs. D'accord, c'est Et en fait, incroyable. on a fait réaliser par la fabrication. On a donné tous nos plans au menuisier de l'entreprise D'accord, de fabrication. Maison et Travaux. Oui, c'est Rémi qui avait fait Ouais. les plans. On a Ah, fait tous super. les plans, c'est ça. Vous avez fait C'est les le plans menuisier, et on lui a proposé, on lui a montré les plans, on lui a dit est-ce que tu te sens capable d'assembler ce super. sauna, et c'est quelqu'un qui aime travailler le bois, c'est lui qui a conçu Super. la cuisine et fait la cuisine sur mesure, donc il s'est Super. lancé, et il l'a reproduit C'est dans son magnifique. il l'a mis en place dans son atelier, et après il est venu le remonter ici. Incroyable. Non, Donc, ça a franchement, permis de c'est rester dans un budget c'est très très beau. plus de 2 fois moins. Ouais. que dans le Non, temps. puis on voit que c'est bien adapté. Enfin, on rentre facilement à 2 personnes sans aucun problème. Il y a vraiment cette odeur du bois qui est typique Ouais. du sauna là, qui sent la chaleur sèche. Cette odeur, je sais pas ce que c'est comme bois, mais ça a une odeur spécifique qui sent super bon. C'est du tremble, c'est Du un bois tremble. finlandais. Ah oui, d'accord, ok, c'est finlandais. Non, non, très très sympa. Donc est-ce que tu peux nous dire le prix finalement de ce sauna entre la matière que tu as achetée et la prestation finalement du menuisier qui l'a mis en place? Le sauna au total nous a coûté 7 000 euros. Ok, très bien. Et c'est 50% de matière, 50% de main d'œuvre. Ok, ouais, c'est très correct. Hein. On pourrait imaginer que c'est beaucoup plus que ça, mais ça fait un vrai plus. De toute manière, pour se caractériser justement sur le logement atypique, en termes de prestations par rapport à de la location courte durée, l'idée c'est d'avoir des services différents par rapport à ce qui est proposé. Donc vous avez misé du coup sur l'aspect romantique ou personnes seules qui veulent se détendre, l'aspect détente, et en termes de services, donc balnéo, et le sauna. Oui. Voilà, Tout les à fait. principaux services. Mm. Et après, pourquoi la suite Cara? La question devait arriver. Alors moi, je connais les Cara d'or, Ah oui, mais aucun rapport peut-être. c'était pour toi le verre d'eau. Ah, c'est super gentil, merci beaucoup. Merci. En fait, donc on voulait que ce soit une suite romantique, un peu autour de l'amour, etc. Et du coup, j'ai cherché sur internet différentes manières de dire amour ou des choses comme ça. D'accord. Ouais, sur internet.
Ok. Et j'ai Cara. trouvé Cara. Je crois que c'est du latin ou je sais même plus en quelle langue c'est. Mais je trouvais ça joli, je trouvais que ça sonnait bien. C'est très joli. Je trouvais pas ça trop kitsch. Le nom est très joli. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Non mais très bien, puis ça donne une signification, un nom à un logement. Voilà, plutôt que dire c'est un T2, un T3, bon, voilà, plutôt classique. Donc le fait qu'il y ait un nom, justement, ça donne une identité, voilà, propre au logement. Donc, ok, très bien. Bon, on a fait un petit peu le tour. Quelques difficultés rencontrées. Le plan de départ s'est avéré précis. Il y a eu des petites surprises, des difficultés particulières, ou ça s'est finalement globalement plutôt bien passé sur votre projet. Parce que c'est quand même un projet, bon voilà, avec un peu d'aléas, quand même atypique. Alors, le fait de passer par une entreprise générale de rénovation, je pense que ça nous a permis de passer outre beaucoup de surprises, parce qu'ils nous ont beaucoup conseillé. Après, la grosse surprise, c'était de faire rentrer la belle-maison dans l'appartement. Vraiment, c'était la galère du projet. C'était une incertitude. Trouver le bois pour le sauna, ça a été quand même compliqué. Oui, parce qu'on se rapprochait de... On a passé du temps. Enfin, tu y as passé du temps. On y a passé beaucoup de temps, ouais. On se rapprochait de la fin des travaux et on avait encore toujours pas trouvé le fournisseur. Et c'est vraiment au dernier moment qu'on a réussi à trouver ce bois, donc c'est bien goupillé. C'est pas si facile que ça, mine de rien, il y a des heures de réflexion et de... Oui, quand on a fini, on se dit c'est parfait, tout est bien pensé, tout est bien agencé, mais il y a eu tout ce travail de réflexion. Entre le début du projet et la fin, la mise en location, quelle a été la durée, le temps des travaux et l'installation du mobilier pour la mise en location? C'est un projet qui vous a pris combien de temps à mettre en place? Ouais, entre 4 et 5 mois. Ouais. Ok, c'est super. C'est très correct en termes de temps. On a été propriétaire mi-mai et les premières nuits étaient mi-octobre. Ok, bien. Donc vous avez lancé mi-octobre et là, flop. Non, je rigole. Aucune réservation. On avait peur, franchement. On se disait, t'imagines, on n'a aucune réservation. Ok. Du coup, vous êtes lancé sur Airbnb pour commencer, Booking. Quelle était votre stratégie de lancement? Je suppose que vous avez étudié peut-être un peu le marché pour savoir s'il y avait vraiment un besoin spécifique sur le secteur au préalable. Oui. Quelle analyse on peut faire et comment s'est lancée la mise en location? On n'a pas fait une analyse très poussée. On a regardé les biens qu'il y avait. On s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas énormément. Ok. Il y en avait un au moment où on a décidé de faire ce projet. Donc on s'est dit, on a regardé dans d'autres villes si ça marchait bien, les prix, combien il y en avait. Et du coup, on s'est dit, ça devrait faire. Ouais. Le truc, c'est que pendant les 4 mois et demi, il y en a d'autres qui sont sortis sur le marché. et du coup, là, on s'est dit, mince, il y en a quand même Il va y avoir de la concurrence. Ouais. Au final, on pas a trop déçu? Non. Non, pas du tout. Au contraire. Ouais, au contraire. C'est bien pris, Plutôt des bonnes surprises par rapport à vos perspectives financières? Oui, non, c'est très bien. Et puis, en plus, grâce aux plateformes Airbnb et Booking, quand on propose un nouveau bien, on est tout de suite mis en valeur. D'accord. Par rapport aux biens qui sont plus anciens, ils nous font quand même remonter. Donc, on a eu des nuits très rapidement, en fait. Oui, super. Très bien goupillé. Très bien. Et puis des super commentaires, donc forcément... ça aide. Oui, ça aide beaucoup. Des bonnes notes. C'est vraiment important. Vous avez demandé les commentaires, les notes au début, c'est ce qui fait un petit peu le référencement. On met un petit message à la fin pour demander des avis et des critiques pour nous aider à nous améliorer. Si jamais, parce que vu qu'on découvrait et qu'on débute, on voulait savoir si ça plaisait, s'il y avait des points à améliorer. Et en même temps, on demande si le séjour était satisfaisant pour le voyageur. Très bien. On demande un petit avis Airbnb parce que ça nous aide beaucoup. Ok, très bien. Vous êtes placé en dessous des prix des concurrents ou quelle a été votre stratégie tarifaire? Est-ce que vous pouvez dire, du coup, le prix moyen d'une nuit, ça varie peut-être suivant les mois, mais combien on loue ce type de logement dans une ville? Là, on est dans une ville de 50 000 habitants. Pour se faire une idée, pour ceux qui se posent la question. Du coup, on loue le logement environ 150 € par nuit en moyenne. D'accord, ok. Et c'est une moyenne parce qu'il y a des prix à la semaine, enfin des prix pour les jours de la semaine et des prix un peu majorés pour le week-end, vendredi et samedi notamment. D'accord. Pour le moment, on n'a pas encore, on n'a pas un an de recul, donc on n'a pas de visibilité sur les différents mois de l'année. La saisonnalité. On n'est pas encore assez expérimenté pour connaître la saisonnalité de ce type de logement. On sait que les logements courte durée marchent un peu mieux en haute saison l'été. Nous, pour le moment, on n'a pas connu encore d'été, donc on n'a pas cherché à gonfler les prix pour
pour l'été. Ok. Là, on est effectivement début juillet. Et vous avez lancé il y a 7-8 mois, voilà, au mois d'octobre. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire le tour d'une année complète pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et en termes de nombre de nuitées, est-ce que vous acceptez de dire à peu près le nombre de nuits moyen sur une période de lancement? Est-ce que ça comble les espérances? Est-ce que, voilà. Oui, c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on espérait. C'est environ 15 nuits par mois, 50% de taux de remplissage. Super. Très bien, ok. Il y a quelques variations au fil des mois, mais là c'est vraiment la moyenne lissée sur les 8 mois. C'est très bien. Au début, dès les premiers mois, on était dans ce taux de remplissage. Il n'a pas fallu 3-4 mois de rodage. C'est ça la bonne surprise. Ouais. Ça c'est vraiment on cool. pensait qu'avoir les 3-4 premiers mois vraiment de rodage et après monter peut-être même plus qu'aujourd'hui. Et en fait c'est assez régulier. D'accord, depuis le début c'est régulier. Ça c'est top. Uniquement avec Airbnb ou vous avez des réservations en direct aussi? Vous avez votre propre marketing, votre propre communication. D'ailleurs, on vous mettra bien sûr le lien de la suite Cara pour ceux qui souhaitent venir y séjourner. Parce que je vois qu'il y a quand même des photos, il y a des belles vidéos, il y a aussi un marketing qui démarre. Est-ce que ça porte ses fruits ou est-ce que pour l'instant c'est uniquement la location via la plateforme Airbnb? Pour être honnête, c'est 95%, Oui. même plus Airbnb ou Booking. Oui. On a eu une fois une réservation à Britel. Ok, c'est ça. Ok. Vous avez testé les autres plateformes? Non, on s'est inscrit sur ces trois. On a pris des infos sur des plateformes de logement atypique. C'est des D'accord. plateformes payantes. Ah oui, d'accord. Donc on n'a pas fait mûrir l'idée plus que ça pour le moment. Tant que le taux de remplissage est bon, on voudrait essayer surtout d'arriver à se sortir des plateformes plutôt qu'en utiliser que de les multiplier. Tout à fait. Du coup, on passe par un channel manager qui nous permet en fait de faire notre site internet et de pouvoir avoir des réservations en direct. Ouais, super. Mais pour l'instant, on manque de visibilité ça se crée sur le long terme. Ouais, il faut le travailler. C'est le prochain challenge, arriver à avoir plus de réservations en direct. Bon, très bien. C'est un beau projet. Alors, la location courte durée, est-ce que ça prend beaucoup de temps, pas beaucoup de temps? Est-ce que vous avez automatisé en partie? Comment vous êtes organisé, puisque vous travaillez tous les deux à côté évidemment de la gestion de cette location? Quelle est votre organisation et comment vous avez mis en place la stratégie qui vous convient? Au début, on se gardait pas mal de ménages et petit à petit, en fait, on a délégué à 100% la partie ménage. D'accord. Et le reste, on a automatisé au maximum. Ok. Il y a juste générer les codes qu'il faut faire manuellement. D'accord. Et sinon, tout le reste, c'est automatisé. Le channel manager, les réservations sont toutes seules. Tous les plannings sont synchronisés pour pas qu'il y ait de réservation en doublon. D'accord. Ça nous fait gagner un temps précieux. Tous les messages sont automatisés. Dès qu'il y a une réservation, il y a un message qui s'envoie automatiquement. Super. Il y a juste le message avec le code de la boîte à clés à générer parce que pour le moment, il n'y a pas encore de notre channel manager n'a pas encore de partenariat avec la boîte à clés. C'est Oui, bon, si c'est que ça va. Échanger avec la personne qui s'occupe du ménage pour les disponibilités et après recharger en consommable et c'est tout. D'accord. Oui, d'accord, super. Donc, l'important, c'est de savoir bien s'entourer. Vous avez trouvé quelqu'un aussi de confiance qui s'occupe, l'entrée et la sortie, c'est autonome, donc il n'y a pas forcément besoin d'être là. Ça, c'est parfait. Et après, pour le ménage, c'est une personne de confiance qui est là pour s'occuper. Donc, le linge, ménage complet. Oui. Voilà, ok. C'est une personne qui s'occupe de tout ça. Oui. Voilà, pas différentes personnes, pas diverses entreprises. Voilà. Non. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est aussi un gros challenge de trouver quelqu'un de confiance qui a conscience du niveau d'exigence du logement parce qu'on a des nuits qui sont assez élevées, donc on ne peut pas se permettre qu'il y ait de la poussière ou des cheveux dans la douche ou des choses comme ça. Exactement. Donc non, franchement, on a eu beaucoup de chance de tomber sur cette personne. Est-ce qu'on peut savoir comment vous l'avez rencontrée, cette personne? Du bouche à oreille. Ouais, c'est ça s'est fait comme ça. Airbnb, ah ouais, d'accord. qui nous l'a conseillé. Super. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut parler entre investisseurs, aller dans des rencontres d'investisseurs. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans une rencontre d'investisseurs aussi. Vous voyez, c'est tout se crée comme ça en parlant. Hier, j'ai un investisseur qui m'a dit « J'ai des amis ophtalmo qui cherchent un local. Aujourd'hui, je reçois une proposition de locaux à louer qui correspond parfaitement à cet ami qui a eu cette discussion. »
ben voilà, ça va faire une vente, etc., etc. Et tout se passe comme ça dans l'immobilier. Il faut vraiment aller au-devant. On apprend beaucoup en échangeant de tout le monde et on se file les tuyaux aussi. Et c'est le but aussi de cette chaîne. Donc, encore une fois, merci de partager tout ça parce que des fois, on veut rester un peu discret sur les chiffres, sur tout ça. Donc, vous avez décidé de tout dévoiler et c'est très gentil, très aimable à vous. Donc, Avec plaisir. merci beaucoup. Vous pouvez déjà mettre votre meilleur like, triple liker. Très bien. Oui, donc pour continuer la visite, effectivement, il y a la partie salle d'eau Oui. aussi ici. Vous avez fait ça en plus de la balnéo, parce que vous savez qu'on peut se laver dans une balnéo, mais bon, c'est pas forcément l'idéal. C'est bien d'avoir aussi une partie salle de douche. Donc là, j'imagine qu'il y a eu un peu de rénovation. Ah oui, là c'était pas du tout comme ça. Enfin, bon, la pièce avait la même forme, mais C'est magnifique, hein? il y avait une baignoire dans le fond là, D'accord, un ok. carrelage bleu, D'accord, C'est ça. et là un petit lavabo, juste de ce côté-là. je vois, d'accord. Franchement, c'est magnifique. Tout marbre noir, très 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 sympa. Moi, j'adore, hein. Personnellement, j'adore. Avec tout ce qui est robinetterie aussi, couleur dorée, aussi, ça fait vraiment un cachet un peu plus haut de gamme. Très sympa. Et puis les produits aussi à disposition. Franchement, on se sent comme dans un hôtel haut de gamme en fait, hein, au niveau des prestations dans la salle de bain. Donc très bien. À peu près, est-ce que tu sauras dire, je vais te coincer sur les chiffres, Je rigole. Le prix à peu près une salle de bain, est-ce que c'est du carrelage, est-ce que c'est du vrai marbre? Si certains investisseurs se disent ok, je veux refaire le même type de salle de bain, pour combien à peu près je vais en avoir? Parce que on est sur du matériel un peu plus haut de gamme que ce qu'on a l'habitude de trouver. Est-ce que ça coûte vraiment beaucoup plus cher de faire ce type de prestation ou finalement pas forcément énormément plus cher que ce qu'on pourrait faire sur une salle de bain classique, quoi? Déjà, c'est du carrelage, donc c'est pas du vrai, c'est une imitation du marbre. D'accord, très bien. Bah, effectivement, mais c'est très bien fait. Et ensuite, les matériaux, c'est quand même des matériaux assez haut de gamme, donc on les paye un peu plus cher, mais ça reste accessible pour des investisseurs. La salle de bain en elle-même, on peut compter un budget de 5 000 € clé en main. Tout à fait, c'est on peut-être prend que ça coûte 1000 € de plus qu'une salle de bain classique, mais en effet visuel, on monte vraiment en gamme. Exactement. C'est le prix du carrelage qui fait monter un peu l'enveloppe. Sinon, le reste, c'est des budgets assez classiques de salle de bain, hein. La pose d'un receveur, Ouais, un tout à meuble fait. vasque. Faut Tout à vraiment, fait. après, c'est le goût et choisir les beaux éléments, hein. De manière, moi je trouve que vous, encore plus pour la location courte durée, de mettre du haut de gamme, on loue forcément plus cher à la nuit, mais même pour de la location longue durée, je trouve ça bien de monter en gamme. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui rénovent, qui font des belles rénovations, et encore une fois, il faut prendre un coup d'avance, donc monter encore en gamme, on louera un petit peu plus cher, et à la revente, mais finalement, on récupère aussi son investissement. Donc moi, je suis toujours content d'investir dans mon immobilier, dans mes appartements, parce que je sais que c'est de l'argent que je vais retrouver en rentabilité pendant la durée d'exploitation et à la revente aussi au moment de la revente, au moment de la plus-value. Donc je trouve qu'il y a tout intérêt dans tous les cas à faire du haut de gamme et encore une fois au-dessus de ce qu'on peut proposer sur le secteur. Donc bon choix. Puis salle de bain, cuisine, on sait que c'est des postes aussi qui font souvent des déclencheurs au niveau des ventes. Oui. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un peu plus cher que ce qu'on pourrait trouver de base, quoi. Donc là, sur la partie cuisine, est-ce que vous proposez justement des prestations un petit peu complémentaires, petit déjeuner, repas, ou vous avez un livret d'accueil, vous avez réfléchi à une expérience complémentaire aux services qui sont déjà proposés? Oui. On propose, donc on a un partenaire qui s'occupe de préparer des petits déjeuners, des brunchs, des planches apéro. Ah, super. Donc on propose ce service dans nos messages sur les plateformes et les personnes sont libres de l'ajouter en fait à la prestation. Et voilà. Donc pour les planches, la personne peut les livrer avant que les voyageurs arrivent, les mettre au frigo. Quand ils arrivent, ils ont tout prêt. Super. Et après les petits déjeuners ou les brunchs, elle les livre le matin à l'horaire qui convient Très bien. aux voyageurs. Ça, et après on super. propose aussi, on a d'autres partenaires pour des massages. Ok, super. Très très bien. Expérience massage, moi je trouve que ça va presque avec quoi. Cette expérience-là, je trouve que c'est super, hein. Bon, en termes de prestations, forcément sur les massages, c'est une prestation un peu plus élevée. Bon, en termes est-ce que c'est beaucoup vendu, moins vendu, les petits déjeuners souvent, en termes de retour, est-ce que c'est des prestations qui sont demandées ou pas du tout finalement?
Les massages, on n'en a pas eu du tout pour l'instant. D'accord. Après, ça fait que 3 mois qu'on le propose. Oui, Ok. c'est tout récent. C'est vraiment récent. Par Ouais. contre, les petits déjeuners et les brunchs, ça marche super bien. Ok, ouais, super. Juste nous, on a fait le choix de ne pas se faire d'argent sur ces prestations-là. C'est vraiment plus pour attirer des voyageurs et, Oui, tout à fait, proposer quelque chose de plus. Ouais, je trouve ça bien. On marche pas du tout sur ça parce que c'est pas l'objectif. Ouais, très bien. Mais enfin, il y a d'autres personnes qui peuvent marger un petit peu sur Oui, ce genre pourquoi de pas. prestations. Hein. Mais vous, le business, c'est de la location, quoi. Oui. Voilà. Donc après, et plus il y a de services, plus vous avez loué. C'est un peu complémentaire, en fait. Donc, Ouais. donc je trouve que c'est bien aussi d'avoir cette idée de ne pas vouloir absolument prendre au maximum tout le temps et comprendre que tout le monde y trouve son compte aussi dans une idée de business finalement durable. Il faut que voilà, tout le monde s'y retrouve. Donc c'est un bon état d'esprit, je pense. Ok, bon, ben, très bien, ben, merci pour cette visite. Au niveau du statut, quel est le statut juridique que vous avez choisi pour acheter cet appartement? Alors là, on est en indivision. On a acheté en indivision. Et D'accord, on utilise le modèle LMNP. d'accord, en nom propre, donc LMNP au réel, voilà, pour bénéficier de toutes les déductions possibles. Malgré effectivement la réintégration des amortissements, vous avez suivi au Oui. moment de la vente, alors ça a fait un peu un scandale, mais bon, on a toujours l'abattement par durée de détention, donc au final, si on garde le bien longtemps, on a quand même les abattements qui nous permettent d'être exonérés de plus-value sur la durée. Voilà, bon, c'est pas une vidéo spécifique sur le sujet, mais pour bien comprendre qu'il n'y a pas que des inconvénients dans cette modification de loi. Oui. Ok, très bien. Le financement s'est bien passé. Vous avez vu plusieurs partenaires. Vous n'êtes pas trop endetté à titre perso, donc il n'y a pas eu de grosses difficultés. Longue durée, durée courte, quel est le choix que vous avez fait? Nous, on est un peu dans l'optique d'emprunter sur la plus longue durée possible, sans mettre d'apport du tout. Donc pour ce bien-là, on a réussi Ok. à emprunter sur 20 ans. 25 ans. 25 ans même. Ah oui, oui. Ah oui, 25 ans, ouais, d'accord. Et incroyable. Ouais. Alors ça, c'est assez rare. Sans mettre d'apport. Super. On est passé par un courtier D'accord, très bien. pour ce projet-là. Bien joué. Donc, ouais, effectivement, on a des conditions idéales. Oui, oui, oui. Des conditions idéales. Ouais. Non, non, parfait. Donc ça, c'est bon, ça existe encore, mais c'est vrai que c'est assez rare. Vous avez deux bons profils aussi. Alors on se retrouve pour l'analyse de la partie financière du projet. Donc c'est bien un projet qui est à la vente à 172 800 €. Les frais notaires inhérents à ce projet sont de 13 000 €, ce qui nous fait un coût total approximatif à financer de 185 000 €. Nous avons prévu un petit apport de 15 000 €, ce qui laisse à emprunter 170 000 €. Je suis parti sur une durée de 20 ans, c'est la durée la plus classique pour ce type de projet, ce qui nous amène à avoir des mensualités de crédit d'un peu plus de 1 000 € par mois. Au niveau des revenus locatifs, donc on se retrouve actuellement avec 15 nuits. Donc vous avez compris, c'est un projet qui vient de se lancer il y a quelques mois. Il y a un beau potentiel de développement. Pour tous ceux qui ont déjà vu la vidéo qui a été vendue sur la chaîne YouTube de la cabane dans les arbres, qui avait un taux de remplissage de plus de 95%, avec plus de 300 nuits réservées par an, on peut très largement augmenter le nombre de réservations et la rentabilité du projet qui est en cours de lancement. Donc actuellement, 15 nuits louées par mois, ce qui génère un revenu de 2200 € par mois et donc nous amène à un total annuel de 26 400 €. Au niveau des charges, vous avez la taxe foncière qui est de 600 €, vous avez des frais de copropriété qui sont de 450 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant. Et ici, sur cette partie, j'ai englobé tout ce qui est frais fixes de gestion, channel manager, internet, Netflix, électricité, l'eau et tous les divers consommables qui nous font un total donc de 4 440 €, non compris les frais de ménage, parce que chacun va pouvoir trouver son propre prestataire ou faire le ménage soi-même, c'est une possibilité aussi. Donc il y a cette partie-là qui n'est pas comptée dans les charges, je préfère le préciser. Le crédit immobilier qui représente bien sûr la plus grosse partie, qui représente 12 360 €, ce qui nous amène à un total de charges de 18 030 €, pour un bénéfice brut de 8 370 € actuellement, avec un financement quasi total, vous avez compris, avec très peu d'apport.
On va regarder un petit peu les perspectives en termes de remplissage et de nuitées. Si vous développez le nombre de réservations à 18 nuits, donc 60% de remplissage, vous générerez un revenu de 31 800 € par an. Et bien sûr, vous augmenterez légèrement les charges à 18 840 €, ce qui vous permettra d'avoir un cash flow de 12 960 € par an. Et donc un peu plus de 1 000 € par mois, déjà avec 3 nuits de plus par mois. Si vous développez un petit peu plus et passez à 21 nuits, soit 70% de remplissage, vous augmenterez les revenus à 37 200 €, vous augmentez également les charges à 19 530 €, ce qui vous permet d'avoir un cash flow de 17 670 € par an. Et si vous remplissez à 80%, à savoir 24 nuits, soit 42 480 € de revenus par an, avec des charges qui augmentent à 20 220 €, vous arrivez à un cash flow de 22 260 €, soit quasiment 2 000 € par mois. Petit rappel, la cabane dans les arbres se remplit sur le même secteur à 95%. Donc, ces taux d'évolution et de remplissage ne dépendront que de votre énergie et votre implication à développer ce projet qui possède déjà une base saine et un très beau départ du nombre de réservations assez rapidement dès son lancement. Et donc libre à vous de continuer cet élan qui a été initié par les propriétaires actuels. Bien entendu, je le rappelle, on va être très regardant sur les dossiers. Nous regarderons bien évidemment la motivation, la capacité également à gérer ce type de projet et bien entendu la capacité financière pour financer cette acquisition. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus ou vous positionner sur ce type de projet, je vous invite à m'envoyer un email. Vous avez mon adresse qui est juste en dessous en description. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce beau projet. Mais je vous souhaite plein de belles réservations et plein d'autres projets parce que je pense que vous allez sûrement avoir l'envie, l'idée de continuer quand on lance un projet qui fonctionne bien. Bon, j'ai bien compris, en plus une expérience au préalable déjà sur d'autres investissements. Donc, forcément, on a envie de renouveler une fois qu'on fait des beaux logements, que ça fonctionne bien. Bon, on a envie d'avancer dans le bon sens, donc je vous souhaite plein de beaux projets. Et en plus, c'est des belles histoires aussi de couple, vous faites ensemble, enfin, c'est vraiment super. C'est des belles aventures aussi humaines à vivre au-delà de l'aspect financier. Donc voilà, félicitations, beau projet, belle combinaison. Et puis plein de réservations à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Avec plaisir, avec grand plaisir. À bientôt les investisseurs, pensez à vous. Ciao.